religion. Et nous avons reçu la puissance du Saint-Esprit pour cela. Jésus nous a envoyé prêcher dans le monde où règne la religion mondiale. Et nous avons des récompenses, nous aurons des récompenses pour cela. Jésus nous a dit, nous a donné l'autorité, il a dit, je vous donne autorité. N'est-ce pas? Je vous ai donné autorité, le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la pierre. Il nous a donné là. Mais voilà aussi, parallèlement, Satan qui donne autorité aux faux prophètes pour venir nous conquérir. Voyez, mais la Bible dit sortez. La Bible dit quoi? Sortez. Il faut sortir du système politique. Il faut sortir du système économique. Il faut sortir du système scientifique. Il faut sortir du système religieux. Il faut sortir de leur littérature. Pourquoi? Parce que ce sont des instruments de propagande que Satan a mis en place pour séduire. Il faut sortir des sectes pernicieuses, quelle que soit leur forme. Puisque nous sommes au Gabon, il faut sortir du Njobi. Il faut sortir du Balam. Il faut sortir du Bouti. Il faut sortir, n'est-ce pas, du Djembe. Il faut sortir du Guil. Il faut sortir du Mouili, qui sont les esprits de la forêt. Il faut sortir de l'adoration des sirènes. Il faut sortir de l'idolâtrie, de l'adoration des arbres, de l'adoration des lézards, des serpents. Il faut sortir de ça. C'est ce qui s'appelle Babylone. Mais la Christ, il faut sortir de l'homosexualité. Il faut sortir du lesbianisme, de tous ces courants religieux qui polluent le monde. Dieu a dit l'homme épousera une femme. Mais aujourd'hui on dit l'homme peut épouser un homme. Dieu a dit la femme épousera un homme. Mais aujourd'hui on dit une femme peut épouser une femme. Dieu a condamné ces choses. Mais voilà, la bête qui chevauche, n'est-ce pas, cet animal, il y a une tête de panthère, des pattes d'un ours, une gueule de lion qui le chevauche, nous dit non, c'est dépassé. C'est dépassé. Le cloisonnement, la différenciation entre un homme et une femme est dépassée. Un homme peut devenir une femme peut devenir un homme. Et aujourd'hui, il y a une grande propagande dans le monde à ce sujet. On veut nous imposer ça, d'accepter qu'un homme n'est pas un homme, une femme n'est pas un homme, une femme n'est pas un homme. On veut faire croire qu'une femme peut devenir un homme peut devenir une femme, vice versa. C'est ça l'évangélisation du monde aujourd'hui. On veut nous faire accepter l'avortement. L'avortement qui est un crime. Dieu a dit, il n'y aura pas d'avortement dans ton pays. Mais on veut nous faire accepter l'avortement. Et pour nous contraindre, nous avons dans les rues du monde entier des armées. Nous sommes dans la loi martiale. La loi martiale. C'est quoi la loi martiale? La loi martiale, ce sont des forces de l'ordre qui investissent l'espace public pour réprimer les libertés. C'est un phénomène mondial. Aujourd'hui, dans la grande Babylone qu'on appelle les États-Unis, je parlerai aussi de ça. Dans la grande Babylone qu'on appelle les États-Unis, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on demande à la garde nationale de ne plus quitter le Capitole. On a peur de quoi? On ne sait pas. Aujourd'hui aussi maintenant, on a des militaires dans nos rues. Ne négligez pas les choses qui se passent. Nous avons regardé les réseaux sociaux qu'une bombe avait été déposée à l'entrée d'une église. Dans quel but? Nous avons appris il n'y a pas longtemps qu'on a déposé à Guinée équatoriale, près d'un camp militaire, une voiture remplie d'explosifs. Il y a eu une explosion et il y a eu des morts. C'est la loi martiale. Parce qu'ils savent que les mesures qu'ils sont en train de prendre, la propagande religieuse qu'ils sont en train de faire, la propagande politique qu'ils sont en train de faire, la propagande, on va dire, inique qu'ils sont en train de faire, ils savent que ça ne passera pas. Jésus a des disciples qui ont la puissance de vaincre. Et s'ils ne sont pas capables de vaincre, votre roi des rois, qui lui aussi chevauche le cheval blanc, fera son apparition et mettra terme à tout ce foufou. Mes amis, voilà la situation.
situation. L'église catholique fait juste son rôle. Elle est en train de séduire les protestants, séduire les pentecôtistes, séduire le monde, la religion du monde entier. Elle est en train de se taper elle veut se taper une virginité de cheval blanc. Alors que nous savons qu'elle ne sera jamais un cheval blanc. Elle sera toujours un monstre avec une partie de la panthère, une partie de l'ours, une partie, n'est-ce pas, du lion qui représente le roi, qui représente les principautés sataniques mondiales. Revenons à la parole. C'est la parole. Il n'y a de seul sauveur que Jésus. Il n'y a de seule parole que la Bible. Il n'y a de seul Seigneur que Jésus. Il n'y a de seule puissance que le Saint-Esprit. Voilà. Il n'y a de seule destination que le ciel. Les destinations palliatives, les destinations habiles comme l'enfer, le purgatoire, ne nous intéressent pas. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous dit, sortez. C'est le temps de sortir. Dieu avait dit à Lot de sortir de Sodome et Gomorrhe parce qu'il allait détruire Sodome et Gomorrhe. Lot est sorti et Sodome a été détruit. Dieu a demandé à Noé de sortir de son temple et de monter dans l'arche parce qu'il allait détruire. Alors dans ces temps qui sont derniers, Dieu nous demande de sortir de ce système. Donnons nos vies à Jésus. Répandons-nous. Comprenons qu'il y a un seul royaume qui est blanc, qui peut nous sauver. Il y a une seule parole dans le monde entier. C'est la parole de Dieu qu'on appelle la Bible. Il y a un seul Seigneur véritable, Jésus-Christ de Nazareth. Il y a aussi un seul peuple digne de Dieu sur la terre, le peuple des enfants de Dieu. Alors je vous invite, s'il vous plaît, si vous ne faites pas encore partie de cette grande famille, de ces élus, si vous ne faites pas encore partie de cette armée puissante, donnez votre vie à Jésus. Et vous pouvez la donner dans votre champ. Vous pouvez demander pardon en faisant dans votre champ. Vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de pluie. Cherchez une église, n'est-ce pas, qui prêche la vérité. Alors, vous serez dans la véritable église de Jésus-Christ. Une église de gloire, une église de paix,